Une fine pluie m'accompagne sur la route. La ville de Haguenau défile, paisible, sous un ciel voilé. Au cœur de la zone commerciale, un lieu capte aussitôt le regard. Le repère des pirates. Je suis venue rencontrer Elsa et Anton Genet, les promoteurs de ce monde d'aventure. À mon arrivée, c'est Elsa qui m'accueille, le sourire franc et l'énergie chaleureuse. Je suis Elsa, cofondatrice du Repère des Pirates à Haguenau. Ce qui nous a motivé à ouvrir cette aire de jeu sur Haguenau, c'est déjà l'attractivité de cette zone commerciale, puisque nous avons déjà un laser game depuis maintenant 3 ans. Et donc, quand on a eu l'opportunité d'avoir le local voisin, on s'était dit qu'on pouvait étoffer l'offre pour les plus jeunes en ajoutant une aire de jeu pour enfants. C'est un thème qu'on trouve assez intemporel et qui n'a pas vraiment de genre, donc vraiment qui parle à tout le monde, à tout âge, à tous les enfants, et qui est synonyme d'aventure, d'exploration. Donc pour nous, c'est une évidence de choisir ce thème. C'était très fluide. Avec Monsieur Coulon, le contact était vraiment sympathique. En plus, il a vraiment su cerner nos attentes, ce qu'on voulait pour cette aire de jeu. Et il faut dire que son expérience aussi en tant qu'exploitant lui-même d'une aire de jeu nous a donné confiance, on va dire, dans son savoir-faire. Oui, tout à fait. En fait, on a vraiment exprimé on va dire, un projet très précis. On avait une idée très précise de ce qu'on voulait. Et c'est vrai que les équipes de design, du coup, ont été très réactives et nous ont tout de suite présenté un projet qui correspondait à ce qu'on voulait. Le plus gros défi pendant ce projet, on va dire, c'était de s'adapter au lieu, qui en fait avant était un magasin de jouets, King Jouets, faut pas les citer. Et donc forcément c'est une rénovation, c'est pas une construction, donc il fallait s'adapter au bâtiment. Non, vraiment rien. Vraiment, c'est un projet qu'on a vraiment réfléchi, pensé, que ce soit en tant que client, parce que comme on a des enfants, on est nous-mêmes clients d'aires de jeu, donc voilà, on va dire, pour essayer de régler les défauts et enfin jouer avec les qualités, et aussi en tant qu'exploitant, puisqu'on travaille nous-mêmes derrière le comptoir, donc pour que ce soit pratique pour les gens qui travaillent. Premières impressions à l'ouverture, je dirais que on était vraiment content des réactions des clients, puisque vraiment les enfants autant que les parents finalement ont vraiment euh, été agréablement surpris par le concept, par la décoration, par la structure en elle-même, puisque effectivement elle a été pensée à la fois par nos enfants qui du coup nous ont donné beaucoup d'idées pour faire quelque chose d'attractif pour les enfants, puisque finalement c'est eux qui faut satisfaire en premier. Et le plus aux familles, c'est clairement le thème, puisque la thématisation, c'est vraiment quelque chose qui fait que qu'on se démarque des autres et qui fait que finalement, quand ils viennent là, ils se mettent à, je vois pas si on envie de dire à rêver, dans le sens où on plonge voilà dans un monde, dans le monde des pirates, et du coup la thématisation nous joue beaucoup. Le business vraiment nous a aidé, comme je disais, du fait de l'expérience de Monsieur Coulon, puisque c'est avec lui qu'on a le plus de contact, hein, qui a pu nous apporter quand même des précieux conseils sur euh, l'expérience de terrain. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui a une expérience de terrain dans le cadre des aires de jeu et qui du coup connaît la réalité de la chose, c'est-à-dire la réalité de la gestion de tous les jours, de l'entretien, du côté pratique, du côté sécurité aussi.
Donc c'est vraiment ça qui est bien. La gestion au quotidien, ça s'organise bien. Non, ben après c'est plus, enfin forcément l'accueil client est la priorité, mais pour nous c'est également l'entretien des locaux, pour que ce soit toujours propre. Voilà, parce que forcément, ben, quand des familles emmènent leurs enfants évoluer dans un environnement, voilà, le but c'est que ce soit entretenu, sécurisé, et ça, on y met vraiment un point d'honneur. La communication, c'est principalement via les réseaux sociaux, par la création d'une page Facebook, tout simplement. En fait, on a créé une mascotte, donc de notre logo, Sharky, le petit requin. Et cette mascotte, en fait, tout simplement, on l'a fait évoluer pendant tout le temps des travaux pour vraiment faire un suivi de chantier, pour que les gens puissent suivre l'évolution des travaux et forcément suivre l'ouverture du parc. Et c'était principalement, oui, les réseaux sociaux. Partenariat, oui, maintenant on en a mis en place. Après l'ouverture, du coup, hein, on a mis en place un partenariat avec Team Jouet, donc un magasin de jouets. Il y a des bons de réduction qui sont imprimés sur les cartons d'invitation des anniversaires. Ça veut dire que chaque invité a un petit bon de réduction pour notre partenaire Team Jouet, qui d'ailleurs est très contente de ce partenariat. Et on a également un partenariat avec notre voisin aussi. On vise forcément les partenariats locaux, qui est un restaurant All Pizza and Pasta, c'est buffet pizza et pâtes à volonté. Et donc, pareil, les clients peuvent avoir des réductions s'ils vont chez eux. Également, il nous fournit des menus pour les périscolaires, les gros groupes, ce genre de choses. Enfin, voilà, des partenariats donnant-donnant. Excusez la question. Je sais pas, on n'avait pas. Non, franchement, on n'avait pas d'obstacle particulier en soi par rapport au financement et tout. En fait, on a fait un financement global pour l'achat des murs et des travaux d'aménagement. Alors déjà, demandez à vos enfants des conseils pour, pour faire une aire de jeu vraiment qui plaît aux enfants. Ça, je dirais que c'est très important. Et après, pareil, essayez de penser en tant que client. Allez voir des autres aires de jeu pour vous inspirer, on va dire, voir ce que vous pensez qui va pas, ce qui va bien, et voilà. Lancez-vous, faites confiance à Playing Business pour faire une belle structure attractive et puis voilà, surtout comme dit, une équipe réactive, parce que c'est vrai qu'en plus on leur a demandé, on a fait appel à eux dans un contexte, on va dire, où on était un peu pressé par le temps et ils ont su être réactifs, donc voilà.